Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, je fais ça aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, qui dit le 27, qui dit justement les petites lampes intéressantes à découvrir. Donc là, ça sera une grande vidéo parce que justement, il y a la iodure céramique et la iodure métallique. Alors la iodure métallique, c'est métal halide pour en anglais. Et donc du coup, c'est un petit peu un mélange, pareil comme la sodium, un petit mélange de deux composés. Donc du coup, conçu à partir des début milieu des années 60, justement étudié pour les terrains de sport. Alors on n'a pas plus de détails là-dessus, mais voilà. Suite en 94 par la iodure céramique qui arrivait après sur le pouvoir pour les iodures, donc on connaît pour l'éclairage public. Donc, imaginez au début du XXe siècle avec la décharge dans le mercure, donc là c'est dans les années 30, hein, et en y ajoutant justement des métaux supplémentaires, notamment dans les années 40, du cadmium et du zinc. Le problème, c'est qu'à partir de 800 degrés, le cadmium et le zinc réagissent chimiquement avec le quartz, un peu comme le sodium. Donc du coup, c'est un peu dommage. Donc du coup, ils étaient obligés de refaire un truc plus tard. Donc le tube blanchissait, on va dire. Et donc du coup, ils étaient obligés de concevoir à partir des années 50 un autre procédé. Et donc du coup, le procédé en question, c'est quoi? C'est le raffinage des métaux et permet de créer des halogénures. Ça veut dire, alors bien sûr, je vais faire un petit peu le truc, hein. C'est entre une liaison entre un ion halogène négatif et un ion métallique positif. Donc les liaisons des métaux avec un halogène, généralement de l'iode, parfois du brome et du chlore, retirent les effets sur le tube du quartz. Donc voilà. Donc le tube en quartz permet de moins réagir. Donc du coup, bon après c'est un petit peu technique, hein. Donc la conception. Donc la conception c'est très simple, hein. Donc c'est une enveloppe en verre tubulaire clair ou ovoïde poudré ou ovoïde clair ou poudré, oui parce qu'on a plusieurs sortes, mais on a également, donc bien sûr avec le pyrophosphate pour le poudrage, hein, pas besoin de préciser, on a fait pour la sodium. Et donc là on va parler des deux tubes à décharge. Donc là on va faire par exemple celui-là, donc le tube à décharge est situé à l'intérieur de l'ampoule, comme de bien entendu, en quartz pour les HPI, justement c'est généralement le plus utilisé, et en céramique pour la dernière génération. Donc du coup on va retourner sur la iodure donc en quartz, c'est le meilleur. Et donc là on a donc deux électrodes principales placées aux extrémités comme toujours, hein, une électrode auxiliaire pour certaines lampes, quasi pareil pour la BF. On va dire les HQI T420 NESI, il y a justement une électrode en plus, l'électrode auxiliaire. De la vapeur de mercure mélangée à des halogénures métalliques, ainsi qu'un gaz noble à l'intérieur du tube. Le mélange gazeux diffère selon la marque. Oui, parce qu'il y a tellement plein de composés chimiques différents pour une lampe à iodure, donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, voilà, donc là on va faire en plusieurs étapes, parce que j'ai préféré de faire plusieurs étapes, c'est très, très intéressant. Donc là c'est la première étape. La deuxième étape, donc on se dit à tout de suite. La deuxième partie, là on va parler un petit peu des composés, parlons chimie. Oui, parce que là, attention, on va parler un petit peu de trucs intéressants. Bon, après, si vous connaissez pas, c'est un peu dommage, mais bon, c'est vraiment là le composé chimique de la iodure. Vous allez voir que c'est quand même assez fourbe de voir autant de couleurs, autant de composés pour autant de couleurs du blanc froid au blanc chaud. Donc, les halogénures métalliques sont sous forme de sel, dû à une liaison, donc un ion halogène négatif et un ion positif, le métallique. La liaison des métaux donne un halogène, généralement de l'iode, parfois du brome et du chlore, donc c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, hein. Bon, justement, est un élément de la famille des terres rares. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'halogène, l'iode, parfois du brome ou du chlore, mais les métaux, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, les familles des terres rares, on peut trouver du dysprosium. Oui, donc je vous mets le petit truc au-dessus. Le dysprosium. Donc, on a aussi le holmium. J'essaye de regarder en même temps la feuille parce que c'est compliqué de dire les noms. Le scandium, le tellurium et le praséodyme. Waouh, praséodyme. Voilà, c'est un peu compliqué à dire quand même, mais bon, après c'est des composés chimiques. Donc ça c'est les terres rares qu'on trouve à l'état naturel sur Terre, à très infime quantité. Après on a les métaux pauvres. Donc les métaux pauvres c'est le gallium, l'indium, l'étain, le thallium, le plomb ou alcalin, le sodium. Qu'on connaît tous, hein. Permet d'obtenir des molécules de plus grande taille appelées les halogénures métalliques. Vous voyez un petit peu les effets combinés, hein.
Donc le métal alcalin, généralement sodium, est ajouté aux terres rares pour accroître la pression des vapeurs par le biais de formation de molécules volatiles complexes. Alors là par contre, c'est pareil, je vous explique pas le truc. Ça permet d'avoir un accompagnement, on va dire, digeste sur la iodure. La température de couleur dépend des halogénières métalliques. Alors là, par contre, on va savoir pourquoi que les halogènes métalliques, il y a plusieurs sortes de couleurs. 828, 830, 840, 800... On va voir pas mal de choses. Donc, les ajouter aux terres rares pour accroître leur pression des vapeurs par le biais d'informations de molécules. Donc ça, on avait expliqué. La température de couleur donc, dépend des halogéniures métalliques. Je vous dis, ça va être compliqué. Certains fournissent des rayonnements qui tirent sur le vert, d'autres sur le bleu, d'autres sur le rose. Alors, je vous expliquerai après un truc vite après. Le rayonnement est obtenu par synthèse additive de plusieurs couleurs. Alors justement, avez-vous déjà vu une iodure en fin de vie qui tire sur le vert, qui tire sur le rose ou sur le bleu, ou des fois sur du orange ou des trucs comme ça. Justement, c'est la iodure, donc les métaux qui sont mélangés dedans. Il y en a une molécule ou une terre qui est dedans, qui dégage en premier. Et donc, du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a justement le métal qui s'appauvrit, donc il ne reste plus que deux métaux. Et donc, sur les deux métaux, ben, on a justement la couleur bleue, la couleur verte qui arrive. Donc là, justement, on va parler un petit peu de certaines choses par rapport à ça. Donc, nous avons la iodure de sodium. Donc, c'est NaL. Hein. Donc là, nous avons... Non, le NaI. C'est mieux. NaI. Une fois le sodium libéré, fournit de la couleur jaune-orangé. Pour la iodure de thallium, TLI, fournit une couleur verte. La iodure d'indium, INI, fournit une couleur bleue. Donc une fois l'indium libéré, ça fournit une lumière bleue. Mais aussi on a le dysprosium, donc une spectre large de vert bleu à peu près. Le scandium, un spectre large bleu-vert. Le lithium, le spectre étroit rouge, et encore l'étain, un spectre large orange-rouge. Ça fait un petit peu certains mélanges intéressants. Fournit un rayonnement riche et en composantes, donc des raies. Bon, après je vous explique un peu, voilà, un petit peu le truc, ce que c'est une raie. Peut absorber, donc plus difficile à vaporiser, nécessite une température élevée. Donc là, comme on le voit un petit peu là, justement, les trucs intéressants donc d'une vapeur, donc une iodure, à peu près de différentes sortes. Hein. Donc, les iodures de couleur, c'est pareil, je vous explique dans le truc, c'est une parenthèse. Les iodures de couleur, justement, c'est tout à fait pareil. Donc, les iodures qu'on connaît, c'est le bleu, le vert et le violet. Bon. Nous avons le bleu donc pour le iodure d'indium, on en a parlé, le vert pour le iodure de thallium. Par contre, le violet, c'est de la iodure d'indium et de gallium. Donc, les deux fait du violet. Par contre, l'ultraviolet, ça existe, une lampe à l'ultraviolet, genre lampe pas germicide, ça n'a rien à voir. Lampe à décharge ultraviolet, c'est pour les bronzages, vous voyez. Donc là, par contre, c'est de la iodure de plomb et de gallium. Il y a un petit peu le truc. Donc là, on va passer, donc la troisième partie, justement, c'est sur les formes et performances. Donc on se dit donc à tout de suite pour la troisième partie. Ouh. La troisième partie, donc, nous avons l'éteinte et performance. Donc là, on va voir un petit peu le truc. Alors c'est pareil, je vous explique comme je mets plus mes lunettes pour mes vidéos, sinon bon, je vous explique un peu le truc, ça fait plus de flash. Du coup, c'est compliqué pour voir clair, hein. C'est pour ça que je suis un peu difficile à voir, mais je fais de mon mieux. Donc, on peut voir différentes teintes suivant les mélanges gazeux notamment. Donc là, on va voir les 830, les 840, les 850, les 860. Bon, on va voir pas mal de trucs. Donc du coup, on va déjà voir par exemple la halogénure d'étain, d'indium, sodium et thallium. Le tout mélangé fait du 2800K. L'IRC de 75 à 85 et 80 lumens par watt. Vous voyez un petit peu le truc. Nous avons le iodure de sodium, scandium et thorium. Là, on a le blanc neutre, non pas le blanc, mais le blanc neutre, 4000K. Le 4000K entre IRC de 60 à 69 et de 70 lumens par watt. Nous avons également les halogénures de dysprosium, de holmium, de thulium, de thallium et de sodium. Vous voyez, c'est long, hein. Blanc neutre, donc là c'est pareil, c'est entre 4000 et 4500K. Il y a un petit peu le truc, la fourchette. C'est entre un IRC de 80 à 89 et 80 lumens par watt.
Sauf que là, on va passer donc blanc froid, donc celui qu'on connaît généralement pour le vraiment terrain de sport. C'est des halogénures de dysprosium, de holmium, de thulium, de thallium et de césium. Donc là, on change la dernière composante. Ça fait un blanc froid, donc 6500K à peu près. Et on voit directement, donc à partir de 6500K jusqu'à je sais pas combien. Et donc là, on a l'IRC de 90 à 100. Voilà. Et on a par exemple quasiment 85 lumens par watt. Donc on voit un petit peu les comparaisons donc, de plusieurs températures de couleur avec plusieurs différents composés chimiques. C'est là qu'on voit un peu le truc. Donc, les performances, comme on a l'habitude de voir, donc entre 80 et 100 lumens par watt en fonction des modèles. Hein. L'IRC entre 65 et 95, suivant le modèle dépendant de la richesse du mélange gazeux, c'est ce qu'on a vu. Plus d'éléments différents, meilleur est l'IRC, on va dire. La durée de vie, donc le spectre lumineux d'une iodure blanc chaude et une toffe de blanc froide. Donc là, on voit un petit peu le truc. Et la durée de vie de 15 000 heures pour les lampes céramiques. Par contre, 8 000 heures pour les lampes à iodure quartz. Donc on voit un petit peu, c'est quand même plus facile une iodure céramique, c'est quand même de technologie plus avancée, actuelle, et que l'iodure quartz, ça date de vieux quand même. Donc du coup, on va pouvoir passer, donc là, les fameuses parties 4, la fameuse partie, les puissances. Et donc là, après, je vous expliquerai, avant de commencer le test, sur certaines choses. Donc on se dit à tout de suite pour la partie 4. Oui. Donc, la quatrième partie très intéressante, comme on a toujours l'habitude de voir, c'est les puissances. Donc là, on va recalculer un petit peu toutes les puissances intéressantes. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de choses. Donc sur les iodures quartz et les iodures céramiques. Parce que c'est vrai que les iodures quartz, il y a plus une large puissance. Par contre, les iodures céramiques, c'est kiff bourricot, on va dire. Donc du coup, on va commencer par la iodure quartz. Donc céramique, donc, déjà quartz 70 watts. Donc avec 6600 lumens par watt. Donc on va dire la iodure quartz, c'est la plus petite quasiment que je connais en iodure quartz. Après nous avons la 100 watts. Donc c'est 7700 lumens. Voilà un petit peu le truc. Hein. 7700 lumens, c'est on va dire une puissance qui a été rajoutée dans les années 2000. Nous avons la 150 watts. 12 000 lumens. Donc on le voit déjà, c'est déjà pas mal en 150 watts. C'est l'équivalent d'à peu près d'une 125 plus puissante on va dire. Nous avons également la 250 watts en iodure quartz, donc là c'est à peu près celle-là, hein, une iodure quartz qu'on connaît d'habitude, une quartz traditionnelle pour projecteur de stade. Donc là c'est 20 000 lumens. Nous avons également la 400 watts, donc là la 400 watts c'est 35 000 lumens. Nous avons également là après, la 400 watts si vous voulez c'est une iodure que j'apprécie beaucoup parce que c'est la plus connue ainsi que la 250. Là par contre on va passer aux plus grosses puissances. Donc là c'est grosse puissance. 1000 watts, 1 kg avec 85 000 lumens. Après nous avons donc là c'est pareil toujours dans la haute puissance. 2000 watts, 180 000 lumens. Donc là vous voyez on passe déjà aux grosses puissances. On n'a jamais vu ça en BF et en sodium. Nous avons donc là par contre celle que j'ai. Bon, bien sûr, j'ai toutes les autres, sauf que j'ai aussi la grosse. Donc là, celle-là, c'est ma plus puissante que j'ai, la 3500 watts. La 3500 watts fait quand même déjà 320 000 lumens. Donc ça fait déjà un sacré soleil. Alors, déjà, là, on voit déjà, c'est un modèle de lampe qui a été conçu jusque dans les années fin 2000 à peu près. Nous avons également, donc là, que j'ai pas en moins, parce que je n'ai pas cette lampe-là et je voudrais bien l'avoir, c'est la fameuse iodure 5000 watts. Voilà la petite photo qui est juste à côté de moi, la 5 kg. Oui, elle fait 480 000 lumens. Bon là, c'est vraiment des lampes qu'on pseudo connaît, bon, sauf la 5000 et 3500 watts. J'ai voulu faire la vidéo là-dessus. Mais nous avons quand même la plus puissante. Entre deux, il y en a quelques-unes. Hein. On a la 8000, on a 10 000, 12 000, mais on a la plus puissante jamais confectionnée dans certaines sociétés de lampes, c'est la 18 000 watts. 18 000 watts, on imagine un peu le truc. Donc la 18 000 watts, c'est 1 700 000 lumens. Un vrai soleil, le truc. Hein. Donc on imagine un peu la puissance de 70 à 1 700 000 lumens. Donc là déjà c'est la version des quartz. Nous avons la céramique. Céramique, c'est un autre truc, comme je vous ai dit. Donc, du coup, c'est pareil, on marcelle en message.
Donc, iodure céramique. On commence par plus petit que 70 watts. Là, on commence par 20 watts. Oui, parce que 20 watts, on arrive à gérer quand même. Donc, la 20 watts, c'est 1800 lumens. C'est quand même pas mal. Nous avons la 35 watts avec 3300 lumens. La 35 watts, c'est pas mal. La 50 watts, donc là, on va dire la 35 watts, c'est déjà pas mal. La 50 watts, 5400 lumens. C'est pareil, c'est des lampes que je connais pas trop, parce que j'en en vois jamais. Hein. La 70 watts, plus connue. Hein. La 70 watts, justement, 6600 lumens. Alors que la 70 watts, elle est pareille en quartz qu'en iodure céramique. Nous avons la 100 watts. La 100 watts, par contre, en céramique, est plus puissante que la quartz. Sachant que la 100 watts en quartz, elle fait 7700, alors que la 100 watts en osram, donc en céramique, fait 11 000 lumens. Donc là, on voit déjà les décuples de potentiel. Nous avons la 150 watts, pareil. On passe de 12 000 en quartz, on passe à 14 000 lumens par watt. On imagine un peu le truc. La 250 watts, 23 000 lumens. 3 000 lumens de plus que la quartz. Et la 400 watts, la plus connue de chez General Electric. La 400 watts, celle-là, avec un gros tube dedans de quartz. C'est la plus grosse puissance connue en quartz de chez General Electric, parce que les autres n'ont pas fait. Elle fait quand même 43 000 lumens. Donc voilà un petit peu le truc. Donc c'est pareil, je vous ai expliqué, là c'est les versions éclairage public, version 2740, mais on peut trouver dans l'éclairage public aussi les fameuses petites iodures en G12, comme ça, ou les lampes crayons, oui ça c'est du Mazda, des petites lampes crayons en R7S. Donc du coup voilà un petit peu le truc, donc on va pouvoir passer au test maintenant, donc c'est pareil, une question avant. Vous savez que les lampes au sodium, on avait parlé du Getter, c'est le petit machin, petit ustensile qui permet de noircir la lampe pour pas que ça crame. C'est identique pour la iodure. Alors, une autre chose aussi, c'est pareil, les lampes à iodure, comme les sodium ou les BF, comme toute lampe à décharge, nécessitent un ballast pour la faire fonctionner, sinon elle explose. Donc maintenant, on va pouvoir passer au test. Donc, à tout de suite. Oh, oh, un petit bonbon, un petit bon bec. Petite iodure, quartz. C'est mignon, si tu pas les charges. Hein. Oh. Puis après, oh. Là. Là. Petit céramique. Oh. Un petit cylindre. Oh, c'est mignon tout plein. Oh. On va tester tout ça. Voilà. Donc nous allons faire la première lampe de la petite doublette là sur la lampe à iodure quartz. Donc du coup vous allez voir un petit peu le truc. C'est vraiment de qualité. On va voir un petit peu tout ça. Donc après on passera directement par la suite après avec la céramique. Donc on va voir un petit peu le meilleur des deux. Donc du coup on va pouvoir commencer. Non là je vous montre un petit peu donc le démarrage. Donc voilà. Regardez comme c'est beau. Donc là on le voit, je sais pas si vous allez voir, vous voyez il y a des petits pics. Bon là on le voit pas trop sur la iodure quartz. Mais sur la iodure quartz on voit justement des petits pics en question sur la lampe. Vous voyez ça chauffe vachement vite. Hein. Ça chauffe vachement vite. Voilà. Donc là, actuellement, la lampe, elle est à fond. Vous voyez, ça va rapidement. Hein, c'est donc pareil, hein, les ondulations aussi de la lampe. Hein.
On le voit très bien, donc là on peut agrandir à fond. Donc si on peut le voir, c'est trop flou comme de bien entendu. Ah non, c'est pas si flou que ça. Si, c'est flou. Ah, fait chier. On veut pas que ça soit trop flou. Voilà. On le voit très bien, le tube à décharge, voilà. Regardez un petit peu comment c'est magnifique. Donc là, vous voyez, on va dire c'est une allumage instantanée, hein, on peut dire quasiment. Parce que ça s'allumait d'un seul coup. Et là, actuellement, elle est blanche. Voilà. Donc c'est 4000K là, actuellement, la iodure. Et c'est une 150 watts, voilà. Voilà. Donc bon, il n'y a pas trop grand chose à dire dessus. C'est vraiment allumé direct. Hein. C'est ça, ils n'ont pas iodure quartz, ça s'allume direct. Voyez un petit peu le truc. Voilà, ben on va passer à la suivante alors dans ce cas-là. On va éteindre. Voilà. Et on voit très bien. Le quartz qui s'éteint. Donc tout doucement. Et on va pouvoir passer à la seconde. Bon, nous revoilà. Donc du coup, on va pouvoir lancer la petite iodure. Alors je sais que dans les iodures céramiques en question, ceux-là, elles émettent une lumière verte. Alors du coup, vous allez voir la lumière verte arriver. Vous allez voir des flashs roses qui vont arriver. Donc je pense que celle-là, on va voir les choses intéressantes. Et après, elle va s'allumer en temps normal. Donc, c'est parti les amis, c'est parti. Donc on le voit très bien. Voilà, donc là on voit le tube qui est normalement, voilà. Donc là, on voit tout de suite la lumière verte qui va se mettre. Voilà. Donc là c'est une question de temps, hein, parce que c'est pareil, cette lampe là, elle est facile à s'allumer, mais on va le voir tout de suite que la lampe elle va devenir verte. Donc là actuellement, je sais pas si vous le voyez, mais la lampe elle est devenue verte. Donc là l'éclairage est devenu verte, mais vachement vert, un vert vraiment ultra violet. Voilà. Donc là vous le voyez dans la vidéo, bon il y a toujours les ondulations en question, mais vous allez voir que par un moment ça va faire des gros flashs roses. Si tout se passe bien, on va les voir. Donc là la iodure, on voit donc du coup la fameuse onde qu'on a vue verte justement tout à l'heure. Voilà. Donc on le voit très bien que la onde verte est toujours pareil, hein, toujours. Et là normalement si tout se passe bien, si ça veut bien par contre, faire des petits flashs. Ça veut pas. Alors ça se met directement au jaune. Vous voyez, regardez. Et là, maintenant, c'est devenu jaune. Alors, à la base, il y en a certaines iodures. Alors, je suis un peu déçu parce que je voulais vous montrer les flashs de couleur. Mais bon, apparemment, ça ne veut pas fonctionner sur celle-là. Mais normalement, ça fait des flashs comme s'il y avait des gouttes ou des trucs de iodure qui tombent dans le flux. Et donc, du coup, ça fait vraiment un truc homogène. Voilà, donc on peut le voir un petit peu. La iodure, bon là on voit c'est vraiment un tube vraiment tout sympatoche. Voilà. Donc voilà, ça fait une lumière jaune. Hein. Bon, j'essaie de ragrandir en même temps tout ça. Donc voilà un petit peu le truc. Bon, bien sûr là on va éteindre. Donc là comme d'habitude, comme l'alumine fritée, je vais remettre quand même. Voilà, donc là ça va se mettre en autofocus. Hein, si ça veut bien se mettre par contre en autofocus. Voilà. Et là je vais éteindre. Ah, regardez comme c'est beau.
Et là, on voit très bien le tube, justement, qui s'éteint. La barre, vous imaginez la puissance? Je pense que c'est le ballast qui fonctionne bien comme il faut. Pour vous dire que le brûleur, il allumait comme s'il était vraiment immense, quoi. Non, là, donc une 150 watts, donc on peut le voir, le tube toujours bien luminescent. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un truc de qualité. Et pour vous dire, la céramique, elle est vraiment quasiment chauffée à blanc hein, pour que ça fasse ça. Hein. C'est impressionnant. Donc du coup, on va pouvoir passer. Donc, on va agrandir un petit souillard. Donc voilà, donc on le voit très bien, la petite barrette, bon c'est pas un barrette, c'est un petit cylindre de céramique. Donc on va pouvoir passer au bilan. Donc voilà un petit peu le truc, donc vous voyez c'était, franchement même moi ça m'a scotché parce que je croyais que ça allait être long à démarrer. Mais vous avez vu, un ballast de qualité, ça fonctionne toujours à merveille. Donc du coup, on a vu la iodure quartz et la iodure céramique, donc on voit très bien quand même que, on va dire, l'allumage c'est quasiment pareil, sauf qu'on a vu une 4000K et une 3000K. Donc on a vu différentes teintes, la même puissance, mais on a vu pas mal de choses. Sauf que moi j'étais un petit peu déçu pour la céramique, parce que moi je pensais à la base que le vert, donc ça fait une lampe verte, et normalement il y a des pics roses qui s'enflamment dedans, et après ça fait justement la couleur jaune. Sauf que là, ça passait d'un coup au truc. Donc, du coup, voilà, mais si vous voulez, je peux vous montrer, voilà ce que ça donne là. Vous voyez, donc, vous voyez, ça fait des petits flashs de rose et de vert. Voilà, on voit un petit peu le truc, ça fait ça. Mais, c'est pas, on va dire, dangereux. C'est vraiment exprès, on va dire, ces petites gouttes de iodure qui, pouf, qui passent dans l'arc, et prof, ça fait un gros flash bien lumineux. Voilà. Donc, du coup, on sortira en courant pour une nouvelle vidéo. Donc là, bien sûr, le 27 décembre, il n'y en a pas parce que, justement, un message, oui. Justement, comme je vous disais, le 27, il n'y en aura pas parce que, justement, c'est le mois de décembre. Et au mois de décembre, il n'y en a pas. Il y a mes petites vidéos de traditionnelles de fin d'année. Donc, du coup, ça sera début janvier. Donc, le 27 janvier, il y aura, justement, sur la SOX. Voilà, on fera une petite vidéo sur la SOX. Ça fera plaisir, comme d'habitude. Et on sortira en jus. Donc, comme d'habitude, hein, bah, l'air iodé et la iodure, c'est pas la même chose, mais on respire un bol d'air de iodure métallique. Oh, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.